Bonjour à chacun, à chacune. Finalement, la salle finit par se remplir. À 10h30, il n'y avait pas grand monde. Hein. C'est pas bon. Allez, c'est bientôt les vacances. Est-ce que maintenant ça marche, le son? Oui, ok. L'automne dernier, lorsque nous étions aux États-Unis avec Lise, il y a des amis qui nous ont payé l'entrée pour visiter la réplique grandeur nature de l'Arche de Noé. On doit avoir une image là qui va venir, voilà. Et ça se trouve au Kentucky, donc dans le centre des États-Unis, et elle a été construite en 2016. À peu près 1 million de personnes s'y rendent chaque année. Je dois dire que c'était assez impressionnant de l'approcher, là, en pleine campagne, cette arche construite, et puis de la visiter sur ces 3 niveaux, avec différentes choses de l'histoire biblique à l'intérieur, quelques animaux empaillés, des choses comme ça, ou en plastique, ou je sais pas. Bon, je ne crois pas que j'aurais fait le déplacement depuis l'autre côté des États-Unis pour m'y rendre, exprès pour ça. A priori, c'était le cas pour plusieurs véhicules sur le parking, un immense parking avec des voitures qui venaient de partout, même du Canada, je crois. Mais bon, c'était intéressant d'avoir une idée de la taille biblique du bâtiment. Récemment, une autre arche de Noé, à peu près la moitié de la taille de celle-ci, a récemment donc fait l'actualité sur la côte est de l'Angleterre. On a une image ici. Alors celle-ci, elle flotte, contrairement à l'autre qui est aux États-Unis. Mais les autorités ont peur de la laisser repartir en Hollande, là où elle a été construite, et là où le propriétaire, un producteur de cinéma ou de télévision, voudrait la faire revenir, parce qu'il y a un petit musée dedans aussi. Voilà, elle a été construite il y a une 60aine d'années. Et ces répliques montrent une certaine fascination pour ce bateau qui est quand même particulier, n'est-ce pas? Depuis l'origine, il y a plus de 4000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Le texte de la première lettre de Pierre où nous sommes arrivés parle aussi de l'arche de Noé, et nous essaierons de voir pour quelles raisons. Nous avions terminé le passage précédent en voyant que Dieu peut permettre que nous souffrions injustement en tant que chrétiens, alors même que nous n'avons rien fait de mal, en particulier à quelqu'un. Mais nous avons vu aussi que Dieu se sert de cette souffrance, de la souffrance qu'on peut expérimenter, et qu'elle ne sera pas sans conséquences positives par la suite. Nous avions encore dit à l'avance que le message d'aujourd'hui traiterait de la souffrance injuste par excellence, celle de Christ, mais aussi de l'immense bien qui en sortira. Nous lisons donc dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. On va commencer à partir du verset 17 parce que ça fait le lien, un verset charnière entre le passage précédent et celui-ci. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. On ne s'en rend pas forcément compte à la lecture, mais ce passage de la Bible est l'un des plus difficiles
à traduire et à interpréter. Certains ont même dit le plus difficile. Ce sont essentiellement les versets centraux 19 à 21 qui le sont. Et comme cela ressort dans l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, nous pouvons quand même être reconnaissants que le commencement de ce passage, qui déclare la valeur du sacrifice de Christ, et la conclusion, qui dépeint comment ces souffrances ont débouché sur une victoire, que ces commencements et cette conclusion soient clairs et sans ambiguïté. La démarche que je vous propose donc ce matin, c'est de retenir de ce texte d'abord ce qui est clair, et ensuite ce qui, à mon avis, fait le plus de sens, en accord avec les exégètes qui m'ont le plus convaincu. Nous avons rappelé brièvement le contexte de ce passage, et regardons maintenant sa structure, pour que nous ayons un bon cadre afin de nous lancer dans son interprétation. Alors on peut y reconnaître un développement en 5 étapes, appuyé par des indications temporelles. On peut voir donc cette progression avec l'œuvre de Christ vers l'an 30, la proclamation de Christ, le salut par l'arche, le salut par le baptême en Christ, la position céleste de Christ. Et nous voyons donc une unité forte dans ce passage autour de l'œuvre de Christ pour ses bénéficiaires, de la préfiguration de cette œuvre par l'arche de Noé et du destin triomphal de Christ qui est désormais en position d'autorité suprême. Le verset 18 dit ainsi plus littéralement « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Envers la souffrance injuste que les chrétiens de son époque subissaient, l'apôtre Pierre rappelle que Christ aussi a souffert injustement, tout en accomplissant la volonté de Dieu. Cela devait encourager les chrétiens à persévérer à faire le bien, malgré la souffrance, et à continuer à se confier en Dieu sans craindre de ce que pouvaient dire ou faire les hommes. Car de même que Christ est allé auprès du Père après sa mort, de même, comme l'a dit la suite du verset 18, Christ a souffert pour pouvoir conduire à Dieu ceux qui deviendraient chrétiens. Ceux qui le suivent empruntent donc le même chemin que lui. Comme lui, les chrétiens pourront, selon notre traduction, souffrir une mort humaine, ou plus littéralement être mis à mort quant à la chair, mais ils seront rendus vivants quant à l'esprit. En temps de persécution, c'est une promesse sans prix que de savoir que Dieu veut conduire à lui ceux qui placent leur confiance en Jésus et qu'il a la puissance de le faire. La souffrance du Christ sur la croix fut donc bien loin d'être inutile, comme vous le savez. Dans l'une de mes Bibles, il y a une note qui dit ainsi que le verset 18 décrit 3 aspects de cette souffrance de Christ sur la croix. Il nous donne la raison de sa mort sur la croix. Il est mort pour les péchés. Il est mort pour tout ce que nous avons fait, pensé ou dit de contraire à la volonté de Dieu. Il nous donne aussi les bénéficiaires, c'est-à-dire des coupables ou littéralement des injustes, c'est-à-dire tous les hommes, tous ceux qu'il veut conduire à Dieu et dont les péchés les rendaient injustes. Et il nous donne encore la valeur de la mort de Christ une fois pour toutes. Et le mot utilisé dans le texte original pour une fois, c'est le mot grec apax. Les mots pour toutes, qui sont dans plusieurs versions, ne sont pas dans le grec, mais ils font ressortir le sens de ce mot apax. Un apax est une chose qui ne se passe qu'une seule fois, à un moment précis. Ainsi, on qualifie un mot d'apax dans la Bible lorsqu'il n'apparaît qu'une seule fois. Jésus n'a pas besoin de mourir une autre fois. Son unique sacrifice est suffisant pour le salut de tous les hommes qui y placeront leur foi jusqu'à aujourd'hui. Et en cela, les protestants se différencient des catholiques, ou de la doctrine catholique en tout cas, qui voient un renouvellement du sacrifice de Christ à chaque fois qu'il y a une messe qui se fait par un prêtre, lors de l'Eucharistie.
La lettre aux Hébreux au chapitre 9 développe cette vérité. Verset 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, à l'époque où cela est écrit, il s'est révélé une seule fois, c'est le mot apax, pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, apax, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois, apax encore, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, puisqu'il est aboli, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus, par son sacrifice unique, a effacé le péché des coupables qui se confient en lui pour être sauvés du jugement. Ça n'a pas besoin d'être répété. Quand on pratique la scène, c'est pour nous rappeler de cela, de ce qu'il a fait et qui est valable pour toujours. Le péché, c'est ce qui nous sépare du Dieu vivant. C'est notre attitude injuste, d'indépendance, qui nous empêche d'entrer dans une bonne relation avec Dieu. Le péché ne se voit pas forcément, puisqu'il commence dans le cœur, mais il est en fait la pire catastrophe qu'ait connue l'humanité et qu'elle connaît encore. Ce qui est terrible, c'est que dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à oublier ce fait. Il est extrêmement rare que les médias en parlent correctement. C'est pourtant le plus grand drame de l'histoire. Bien pire que n'importe quelle catastrophe ou pandémie. Et c'est précisément pour cela que Jésus est venu, pour ôter notre péché et nous conduire à Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui avec assurance que nos péchés sont effacés si nous croyons dans l'œuvre de Christ, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Ce n'est donc pas présomptueux, car cela ne vient pas de nos capacités à nous, cela vient de la perfection du sacrifice de Christ, de sa suffisance et de sa permanence. Dieu affirme en maints endroits cette vérité dans la Bible, et si c'est Dieu qui le dit, qui pourra ramener notre péché sur la table ? Christ s'est présenté dans le ciel devant Dieu avec son sang pour couvrir nos péchés. Qui pourra condamner quelqu'un que Dieu a pris la peine de justifier à travers la mort de son Fils ? Et vous, où en êtes-vous ? Bénéficiez-vous de ce sacrifice de Christ ? L'avez-vous saisi par la foi pour que votre péché soit couvert, effacé, de telle sorte que vous soyez devenu juste et que vous pouvez désormais vous présenter devant Dieu avec une bonne conscience ? Cela peut être le cas aujourd'hui même si vous croyez ce que Dieu dit et ce que Jésus a fait. Quand l'apôtre dit au verset 18 que Jésus est mort afin de nous conduire à Dieu, cela va plus loin que le simple état d'être pardonné de nos péchés, ce qui est déjà merveilleux. Il nous a offert un moyen d'enlever cet obstacle à la relation éternelle avec Dieu. Ne laissons pas passer cela, car non seulement ce serait dommage de ne pas retrouver une relation dans l'amour et la grâce de Dieu avec lui, mais dommage aussi de préférer rester sous la condamnation, sous le jugement, en refusant cette main tendue. Jésus s'est engagé à nous accompagner sur ce chemin de retour à Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés à destination. Cela ne veut pas dire que la vie sera facile, mais cela veut dire qu'en restant avec Jésus dans la foi, en comptant sur lui, nous serons vainqueurs du péché qui nous éloigne de Dieu. Jésus est mort afin de nous conduire à Dieu. Il est notre berger. Notre responsabilité est de le suivre jusqu'au but,
jusqu'au bout, jusqu'au but. Nous allons maintenant voir ce que nous pouvons comprendre de ces versets 19 et 20. Le problème, nous l'avons dit, c'est qu'il y a plusieurs façons de les traduire, et cela se complique lorsqu'on réalise que leur traduction dépend de la compréhension qu'on a de l'ensemble, et qu'inversement, la compréhension qu'on a de l'ensemble dépend de la façon de les traduire. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous avons ainsi une multitude d'interprétations qui dépendent du sens que l'on donne à chaque mot et de la place qu'on lui donne dans la phrase. Un certain Erickson a calculé 180 variations possibles dans ces versets. Alors heureusement, d'habitude, l'interprétation du texte biblique ne pose pas autant de problèmes. Par souci de temps et de simplicité, je vais donc nous épargner les différentes possibilités de compréhension pour ne retenir que celle qui fait aujourd'hui le plus grand consensus parmi les spécialistes. Relisons donc ces versets avec la fin du verset 18. « Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. » Ces mots, il a été rendu à la vie par l'Esprit, au verset 18, ça suit sa mort, donc c'est opposé à sa mort et correspond donc à la résurrection de Christ. C'est après cette résurrection, nous dit le verset 19, qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Qui sont ces esprits en prison, dont le verset 20 nous dit qu'ils avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche? Alors, pour comprendre cela, il faut se rendre au chapitre 6 de la Genèse, où il est question des mystérieux fils de Dieu, au pluriel, qui couchèrent avec des femmes qui produisirent des géants, ces célèbres héros de l'Antiquité, nous dit le début du chapitre. Alors, très mystérieux ce passage, hein. Mais juste après ça, il est dit au verset 5 de ce chapitre 6, et qui fait donc le lien avec ce qui précède, que l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Donc, quelque part, en faisant le lien avec ce qui précède, comme s'il y avait une corrélation entre les deux, comme si la première situation faisait la deuxième. Et au verset 11, que la terre était corrompue et pleine de violence. C'est alors que Dieu décide de supprimer cette génération par le déluge et qu'il dit à Noé de se construire une arche pour passer à travers ce jugement qu'il va envoyer sur la terre. Alors vous me direz peut-être qu'on ne voit pas encore qui sont ces esprits en prison. Eh bien, il n'y a pas que la Genèse qui rapporte ces événements du chapitre 6. Plusieurs autres textes anciens en parlent et certains font aussi le lien entre ces fils de Dieu et l'histoire de Noé, en particulier le premier livre d'Hénoch. Vous avez peut-être entendu parler. Ce livre d'Hénoch était bien connu à l'époque parmi les Juifs, entre autres, et nous avons d'ailleurs notre épître de Jude dans le Nouveau Testament qui le cite. Quelques pères de l'Église ancienne accordaient au premier livre d'Hénoch une place dans les Écritures saintes, et il a d'ailleurs été retenu par l'Église orthodoxe d'Éthiopie dans son canon, et il fait partie de la Bible éthiopienne orthodoxe jusqu'à aujourd'hui. Ce livre d'Hénoch est aussi discerné à l'arrière-plan de plusieurs autres passages du Nouveau Testament, et en particulier de ce passage de la lettre de Pierre. Lorsque nous lisons le premier livre d'Hénoch, donc, nous comprenons qu'à l'époque, il voyait ces esprits en prison comme étant des anges déchus qui ont entraîné l'humanité dans le péché total avant le déluge, puis qu'ils ont été emprisonnés par Dieu jusqu'au temps du jugement. Donc, quelque part, ils auraient une responsabilité dans la dégradation de l'humanité, dans le péché de l'humanité.
Ça n'enlève pas la responsabilité des hommes qui les ont suivis. Et ce sont ces anges que la deuxième lettre de Pierre et que la lettre de Jude dit qu'ils ont péché en ne conservant pas leur rang et qui sont enchaînés en attente du jugement. Ce serait donc à ces anges rebelles, ces esprits en prison, que Christ a proclamé sa victoire sur le péché lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au Père. Alors pourquoi Pierre parle-t-il de tout cela d'une façon qui nous paraît si énigmatique aujourd'hui? Cette victoire de Christ sur toute puissance terrestre et céleste et cette histoire de jugement des anges liée à l'histoire de Noé est apportée par Pierre pour encourager les chrétiens de cette même région où la tradition dit que l'arche s'est posée sur les monts Ararat. Et cette tradition était encore vivante à l'époque. Il y avait la mémoire de ces événements dans tout le Moyen-Orient. On retrouve ainsi cette histoire de l'arche de Noé dans un autre texte de l'époque, les oracles sibyllins, qui parlent des géants mauvais qui ont été enchaînés dans la géhenne et qui parlent aussi de Noé comme d'un héros duquel les habitants de la région seraient les descendants. Comme le dit Karen Jobs, Pierre semble vouloir connecter d'un côté les péchés des anges du passé, la proclamation victorieuse du Christ ressuscité et la vie actuelle des chrétiens. Il utilise le déluge comme un type de jugement divin qui s'est passé seulement après que Dieu ait longuement patienté, et il établit la survivance de Noé à ce jugement comme un type du salut chrétien qui implique un passage à travers les eaux. L'idée, c'est que de même qu'un petit nombre de personnes furent sauvées à travers le déluge, de même ces auditeurs, malgré leur petit nombre, ne sont pas oubliés de Dieu qui saura les sauver. Le Dieu qui a sauvé Noé est le même Dieu qui sauvera les croyants chrétiens. Tout cela devait être un encouragement pour ces chrétiens d'Asie mineure qui, comme Noé, étaient dénigrés et moqués par la société environnante à cause de leur foi. Fin de citation. Les personnes du temps de Noé furent donc sauvées du jugement à travers l'eau, nous dit le verset 20. De même sont aussi sauvés tous les croyants en Jésus-Christ qui obéissent à ses propres mots relatés en Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, donc qui passera à travers l'eau, sera sauvé. Et c'est cet exemple du salut à travers l'eau que Pierre reprend au verset 21, verset suivant. Il dit « C'était une figure, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. » Pierre utilise donc le mot « maintenant » pour revenir à la réalité actuelle de ses auditeurs. De même que Noé et sa famille sont passés à travers l'eau, ils ont été pendant 40 ans sous le déluge. 40 jours sous le déluge, pardon, pas 40. 40 ans, c'est dans le désert. De même, les chrétiens auxquels l'apôtre s'adresse sont passés à travers l'eau du baptême, comme le jugement du déluge. Mais comme pour Noé, ce n'est pas le fait de passer à travers l'eau qui sauve. L'eau ne fait que représenter le jugement divin. Noé a été sauvé parce qu'il est entré par la foi dans l'arche qui lui permit de passer à travers le jugement du déluge. De même, ce n'est pas le baptême chrétien en lui-même qui sauve. C'est le fait d'y passer par la foi en Jésus qui a subi le jugement de Dieu pour nous. L'œuvre de Jésus est cette arche dans laquelle nous entrons pour passer à travers le jugement de Dieu. Il y a quelques années, lors d'un voyage aux États-Unis encore, nous sommes allés voir une représentation théâtrale monumentale sur l'histoire de Noé. À la fin du spectacle, après que tous les événements dramatiques soient passés, l'arche arrive sur la terre ferme
et une grande porte s'ouvre sur l'avant de l'arche pour que les passagers puissent sortir par elle. Donc au bout d'un an, d'après le texte. Et cette porte, elle avait la forme d'une grande croix. Alors, on ne voit pas là-dessus cette porte-là, je n'ai pas réussi à trouver d'image, parce qu'il voulait que ça soit une surprise pour les gens quand ça se passe. Et donc, les quelques personnes qui sortirent par cette croix, par cette porte en forme de croix, étaient passées à travers le jugement du déluge pour en ressortir saines et sauves. Et c'était une symbolique très très forte. Elle préfigurait le salut à venir opéré à la croix, et c'est cela que Pierre veut faire ressortir dans ce verset. Le baptême reprend cette symbolique d'obéissance et de foi à ce que Dieu dit. Nous acceptons son verdict de jugement, tout en acceptant le moyen qu'il offre pour en être sauvés. Lorsque nous sommes sous l'eau du baptême, c'est comme si nous passions à travers le jugement de Dieu. Puis nous en ressortons parce que nous y sommes passés en Christ, qui s'est chargé de nos péchés. Et notre conscience est ainsi purifiée. Notre péché est effacé, aboli, il est resté dans l'eau, on pourrait dire. Le baptême symbolise que nous avons été mis à mort avec Christ pour nos péchés, puis que nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle avec lui. Comme le dit le verset 21, le baptême ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. Il n'est pas un rituel avec un pouvoir en soi. Il est le symbole d'une transaction spirituelle, d'un accord, d'un contrat entre Dieu et nous. Il symbolise notre foi dans l'œuvre de Jésus et notre engagement à le suivre dans la volonté de Dieu. Le baptême est un acte d'engagement dans le contrat que Dieu nous offre. Ainsi, à la suite du Christ et par la puissance de Dieu, le croyant avance dans une vie de résurrection qui aboutira finalement jusque dans sa présence. Et la fin du verset 21 et verset 22 nous donne un aperçu de cette réalité céleste. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Sans la résurrection de Christ, qui garantit sa victoire, le baptême ne servirait à rien. La résurrection de Jésus, son ascension, son entrée dans la gloire et sa position d'autorité garantissent que les souffrances de la terre, de même qu'elles n'ont pas eu le dernier mot sur Christ, ne l'auront pas non plus sur nous. Notre passage a commencé par les souffrances de Christ sur terre, mais il termine par sa gloire sur le trône céleste. Notre vie sur terre doit donc être vécue dans cette perspective. Les souffrances font partie de notre lot, mais elles passeront. Ce qui compte avant tout, c'est de continuer dans notre engagement de foi envers Dieu jusqu'à ce que nous soyons réunis pleinement avec lui, dans sa présence totale. Alors, dans le passage suivant, Pierre développera ce que cela implique dans notre vie de tous les jours et comment le vivre pratiquement. On ne va pas le voir maintenant, mais c'est ce que nous verrons dans les prochains messages. Et maintenant, nous allons célébrer la scène, le repas du Seigneur, qui, je pense, est déjà bien introduit par ce message, par ce passage. Mais j'invite Jérôme, qui va venir la présenter, peut-être avec son équipe, à venir. Et je prie aussi pendant ce temps. Prions ensemble pendant ce temps. Seigneur, merci pour ce passage qui, même s'il est compliqué, nous montre cette réalité de ta souffrance qui n'a pas été vaine, nous montre ta résurrection, ta domination dans tous les temps et sur toutes les puissances
même les puissances mauvaises qui peuvent encore agir aujourd'hui aussi, mais qui sont limitées par toi. Et même si tu les utilises parfois, ou tu les laisses agir encore dans certaines situations, c'est afin d'arriver à ton but. C'est toi qui as la maîtrise souveraine, les Écritures nous le disent, et cela est une espérance aussi merveilleuse pour l'éternité. Seigneur, à nouveau, nous nous reposons dans le sacrifice de Christ, dans ta volonté de nous faire venir à toi. C'est tellement beau, Seigneur, que nous, petits êtres humains, tu veuilles cette relation avec nous. Merci d'avoir offert le moyen que cela soit possible à travers Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, Jésus, pour ton œuvre à notre bénéfice, nous qui étions injustes et que tu as rendus justes par grâce. Amen.